Tu veux lancer ton webinar en ligne, alors arrête de payer des centaines d'euros d'abonnement chaque mois pour ton webinar avant même d'avoir fait tes premières ventes. La plupart des personnes du web te font croire que pour lancer au final un webinar rentable, il te faut une usine à gaz technique avec 10 logiciels hors de prix. Sauf qu'en fait, c'est faux. Aujourd'hui, on va parler du setup minimum viable et je vais te montrer comment construire une machine à vendre seulement avec 5 outils indispensables. Et dont presque la plupart ont même une version gratuite qui va suffire. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de te montrer qu'au final, la technique, ça peut devenir vraiment simple. Et surtout, tu vas comprendre quoi utiliser, pourquoi l'utiliser et puis comment tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc c'est parti, je te montre tout ça. Alors, l'outil numéro 1 que je vais te présenter, bien sûr, tu comprendras, c'est System.io. Alors, c'est un peu ton quartier général. System.io, c'est vraiment la plateforme qui va vraiment t'aider à vendre et à pouvoir faire ton premier webinar. Alors, oublie les outils du style ClickFunnels ou Go High Level ou Kajabi qui vont vraiment te coûter une blinde. System.io, aujourd'hui, ça va centraliser toutes tes pages. Donc, la page d'inscription, comme ceci. Là, ici, on a une belle page d'inscription que tu peux faire sur System.io. Bien sûr, tu auras la page de remerciement ici que tu pourras faire sur System.io. Tu pourras mettre en place la page de replay, là où tu vas montrer justement l'enregistrement de ton webinar. Ensuite, tu pourras faire une page de réservation suivant le prix de ta formation. Au final, les gens pourront prendre rendez-vous avec un appel avec toi ou pas. Et ensuite, tu pourras faire une belle page de vente là où tu vas pouvoir vendre bien sûr ton produit. Parce que la finalité du webinar, c'est bien sûr vendre tes services. Alors pourquoi System.io, c'est vraiment indispensable? Parce que déjà, d'une part, c'est ici que tu vas pouvoir capturer les prospects et puis bien sûr les emmener vers ton webinar. Et la magie, c'est que toi, tu vas pouvoir t'enregistrer sur System.io gratuitement parce qu'ils ont même un plan gratuit. Donc ici, si on va dans tarif, au final, comme tu peux voir, ici, tu as un plan gratuit à 0 € et avec ce plan gratuit, tu vas pouvoir mettre jusqu'à 2000 contacts. Un premier webinar avec 2000 contacts, je peux te dire que c'est vraiment bien. Alors, tu vas pouvoir utiliser un tag, mais ça, sans rentrer dans le détail, un tag, c'est ce qui te permet de segmenter un petit peu les gens qui arrivent et là où ils en sont dans ton tunnel. Bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être très peu, mais pour commencer, ça peut suffire. Après, peut-être que tu pourrais passer plus tard au plan startup. Mais dans un premier temps, le plan gratuit va suffire largement. Ensuite, tu vas pouvoir envoyer des emails illimités. Donc ça, les emails de relance avant webinar, après webinar. Tu vas pouvoir mettre en place une campagne email et bien sûr avec une règle d'automatisation, c'est un peu le but que ce soit automatisé. Tu vas pouvoir mettre 3 tunnels de vente. Là, en l'occurrence, tu en auras besoin juste d'un. Avec 15 pages à l'intérieur, ça va suffire largement parce que comme tu as vu, tu as besoin de quelques pages seulement pour l'inscription et pour le replay et ta page de bon de commande. Après, ce qu'il faut comprendre ici, webinar automatique, toi, t'en es pas là. On n'est pas en train de faire du webinar evergreen. Le but, c'est de vraiment faire un webinar en live. Donc là, en l'occurrence, t'as pas besoin de webinar automatique. Voilà. Et bien sûr, tu vas pouvoir faire plein d'autres choses. Connecter un domaine personnalisé ici. On va y revenir après. Et après, voilà, avec plein d'autres choses, connecter des passerelles de paiement, qui sont également valables en version gratuite. Donc ça, System.io, c'est le premier outil. Alors maintenant, tu vas avoir besoin d'un deuxième outil. Le deuxième outil, c'est quoi? Il va falloir que tu fasses ton webinar en live. Et là, en l'occurrence, il va te falloir un outil de visio. Donc, on a 2 outils qui sont très très bien, qui vont t'éviter de payer des logiciels à 100 € par mois, surtout sur ton premier webinar où tu n'as rien vendu encore. Donc là, je vais te montrer, tu as Google Meet. Alors, si tu as un compte Google, tu as déjà Google Meet à l'intérieur. Alors, attention, tu peux être limité à l'intérieur de Google Meet, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir enregistrer ton webinar si tu as simplement la version gratuite et un compte Gmail. Mais par contre, si tu bascules sur un compte Google Workspace ou si tu l'as déjà, tu vas avoir Google Meet et tu vas pouvoir enregistrer avec 100 participants. Donc ça, c'est les gens que tu vas pouvoir accueillir dans ton webinar en live et pendant 60 minutes. Et bien sûr, la différence, c'est que si tu as un compte Google Workspace, effectivement, tu vas pouvoir enregistrer ton webinar et après le mettre derrière sur ta page de replay. Donc ça, attention, ça peut être intéressant. Mais sinon, tu en as un autre qui est très connu, qui s'appelle Zoom. Et Zoom, c'est pareil, tu as une version gratuite, alors peut-être un peu plus limitée. Donc là, tu n'as que 40 minutes par réunion, 100 participants, donc ça, c'est exactement pareil. Mais la différence, c'est que tu vas pouvoir enregistrer ton webinar. Alors après, à toi de bien gérer
les 40 minutes. Il faut vraiment que ton webinar rentre dans les 40 minutes. Il ne faut pas que derrière, il y a des questions qui prennent longtemps. Mais pourquoi pas commencer avec ça 40 minutes, c'est déjà très bien pour un webinar. Il faut commencer par le premier, il faut s'entraîner, il faut en faire. Et 40 minutes, ça suffit largement au début. Alors ensuite, un autre outil qui est indispensable pour moi pour les webinars, c'est WhatsApp. On parle très peu de WhatsApp. En fait, WhatsApp, c'est indispensable parce que avoir des inscrits sur ton webinar, c'est génial avec System.io, avec l'envoi des emails, c'est bien. Mais les emails, au final, on a souvent tendance à ce que les emails finissent mélangés avec plein d'autres emails et les gens ne voient pas forcément tous les emails ou même des fois, malheureusement, ça arrive dans les spams. Donc ça, après, il y a des techniques pour éviter que ça arrive dans les spams, mais ça peut arriver. Donc en fait, avec WhatsApp, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer ce qu'on appelle un groupe d'engagement. Et le groupe d'engagement avant le live, en fait, c'est vraiment pépite parce que tu vas pouvoir envoyer des messages et un petit peu teaser ton webinar avec le fait de mettre en place des rappels aussi, d'envoyer des rappels de dernière minute. Voilà, on commence dans 3 heures, on commence dans 2 heures, voire même juste avant le webinaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la connexion, elle est instantanée. Et bien sûr, WhatsApp, c'est totalement gratuit. Et franchement, le but d'un webinar en live, c'est de faire venir les gens en live et qu'ils ne soient pas là en replay parce qu'en live, on crée une connexion. Et donc, WhatsApp, ça peut vraiment faire exploser ton taux de présence en live. Ça, c'est primordial. Donc après, voilà, le but, c'est de teaser, d'envoyer des messages, de maintenir les gens pour qu'ils viennent vraiment à ton webinar en live. Donc, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Ensuite, tu vas avoir besoin d'outils comme Stripe ou alors PayPal. Alors peut-être que tu connais PayPal parce que PayPal c'est le plus connu, mais Stripe c'est la même chose que PayPal en moins cher. Alors je t'explique. En fait, les deux sont gratuits, d'accord ? On a Stripe et PayPal. Je vais te montrer simplement la différence entre les deux. Donc les deux sont gratuits, il n'y a aucun problème. Tu peux te créer un compte. C'est ce qui va transformer, on va dire, ton audience en client. C'est simplement des processus de paiement qu'on va mettre en place sur le système. Donc que tu utilises Stripe ou PayPal, le but c'est de pouvoir d'encaisser tes ventes. D'accord ? C'est exactement la même chose. Alors Stripe ou PayPal, c'est vraiment très fluide quand on l'installe sur System.io. On peut le connecter, il y a 2-3 manips à faire, mais on peut le connecter assez facilement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi ? C'est que au final, ces plateformes, elles sont rémunérées à chaque fois que tu vas faire une vente. C'est-à-dire que du côté de Stripe, ici, on va avoir 1,5% plus 0,25 € sur toute transaction. Donc si tu vends un produit à 100 €, au final, ils vont te prendre 1,5%, donc 1,50 € plus 0,25 centimes d'euros. Ça, c'est Stripe. Et ça, c'est pour toutes les transactions. Alors, à partir du moment où, bien sûr, tu es en Europe et tu vends en Europe. Après, si les gens payent avec des cartes bleues à l'étranger, ça va être un petit peu plus cher. D'accord ? Mais il faut bien comprendre que Stripe va ponctionner de l'argent sur ton compte seulement quand toi tu vas faire des ventes. Là, aujourd'hui, tu peux t'enregistrer sur Stripe. Si tu n'as pas de vente, ils vont rien te prendre. C'est totalement gratuit. Et c'est la même chose pour PayPal, sauf que la différence avec PayPal, c'est que les frais sont beaucoup plus élevés. Au final, les frais, c'est 2,9% avec PayPal. Donc, c'est presque le double. Donc, après, à toi de voir. Alors, c'est sûr que sur des transactions plus faibles, des 100 €, 500 €, 1000 €. Alors, c'est sûr, ça fait pas grand chose. Mais après, quand tu commences à vendre des prestations 3000, 4000, 5000, 6000, ça commence à faire beaucoup de frais de commission. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de PayPal, mais voilà, c'est quand même plus cher et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut générer beaucoup plus de litiges. Donc ça, après, c'est un autre sujet. Mais voilà, moi, c'est vrai que je recommande plutôt Stripe. Si tu demandes à tous les entrepreneurs autour de toi, généralement, tout le monde va utiliser Stripe. Après, bien sûr, tu peux utiliser les deux. On peut laisser le choix aux personnes, soit de payer avec PayPal, soit de payer avec Stripe. Ça, on peut le configurer facilement sur System.io. Après, il va te falloir une dernière chose, c'est un nom de domaine et ensuite une adresse email professionnelle. Ça, il va vraiment falloir prendre en compte. Pourquoi ? Parce que tu vas pas pouvoir envoyer de campagne email si tu n'as pas d'email professionnel. Et pour avoir une email professionnelle de type contact, arrobase et ton nom de domaine derrière, il te faut un nom de domaine professionnel qu'on va devoir connecter à System.io. Donc, le truc, c'est que tu as plusieurs possibilités. Tu as soit Hostinger. Donc là, moi, Hostinger, c'est
celui que j'utilise depuis de très nombreuses années. Et sur cette plateforme, tu vas pouvoir acheter ton nom de domaine et derrière, bien sûr, mettre en place un email professionnel. Donc, c'est vraiment pas cher. Un nom de domaine, on est entre 7 € et 10 € par an. Donc là, c'est vraiment pas cher. Même en rajoutant une adresse email professionnelle, je crois qu'on rajoute 35 centimes par mois. Donc ça fait du 4 €, 5 € pour avoir une adresse email supplémentaire. Mais ça, aujourd'hui, comprends que tu vas pas pouvoir envoyer de messages en quantité avec une boîte Gmail ou Yahoo. Alors, tu as la possibilité de Hostinger, mais si tu as un compte Google Workspace, tu as également un nom de domaine avec une adresse mail professionnelle. Donc, tu vois, tu peux vraiment connecter avec Google Workspace si tu as déjà un compte Google Workspace, qui fait que tu pourras tout avoir pour 6,80 € par mois avec Google Meet et que tu vas pouvoir enregistrer. Ou alors, tu peux très bien utiliser Zoom et puis avoir un nom de domaine sur Hostinger. Donc ça, pour moi, c'est obligatoire. En plus de ça, ça va immédiatement augmenter ta crédibilité parce qu'on est sur une adresse mail professionnelle avec un nom de domaine professionnel. Et c'est vrai que ça envoie une image beaucoup plus sérieuse. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va améliorer la délivrabilité de tous tes emails. Ça, c'est sûr que c'est obligatoire. Donc aujourd'hui, avec tous ces outils que je t'ai présentés, tu peux lancer ton premier webinar rentable sans te ruiner. Comme tu peux voir, ça sert à rien d'avoir des logiciels extrêmement chers. Donc maintenant, si tu veux aller plus vite dans la création et l'automatisation de ton webinar, tu peux télécharger le kit Webinar Express. Je te mettrai le lien dessous dans la description. Et en fait, tu vas pouvoir télécharger toutes les pages ici qui sont déjà prêtes sur Systeme.io que tu vas pouvoir importer en un clic directement dans Systeme.io. Et si tu n'as pas encore de compte Systeme.io, je te mettrai également le lien dans la description. Tu pourras ouvrir un compte gratuitement. Donc, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.